Seeing something from so far away, get a little closer every day. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, en me réveillant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de mes réceptions du mois de juin. Donc je viens de faire la liste de ce que j'ai acquis ce mois de juin et il y a 13 livres. Donc pour éviter que ça dure trop longtemps, on va la commencer dès maintenant. Alors c'est dans le désordre de réception, je ne sais pas quand est-ce que je les ai reçus exactement, donc c'est pas grave. Alors le premier livre que je vais vous présenter, je n'ai pas encore lu le tome 4, mais c'est prévu, enfin j'espère le lire très rapidement. Il s'agit du Manoir, le tome 5, Lou et l'île maudite, de Evelyne Brizoupelen aux éditions Bayard. C'est vrai qu'au début cette série elle ne me tentait pas du tout, donc là vous avez tout le visuel des 4 tomes précédents. Donc le 4 est aussi dans ma palle évidemment, je l'avais acheté lors du salon du livre de Saint-Malo. Au début cette série me tentait pas du tout et Maureen du Bazar de la littérature m'en a tellement parlé, enfin on a tellement parlé que elle m'a beaucoup tentée et franchement j'ai adoré, donc surtout n'hésitez pas à tenter cette série parce qu'elle est vraiment super. Voilà pour le premier livre. Le second qui est déjà lu, enfin il n'est pas resté très longtemps dans ma palle. Il s'agit des Déviants de Wesley Diguet, donc en auto-édition. Donc voilà, avec une petite illustration à la fin. Et dans le livre aussi, ça c'est l'illustration que je viens de vous montrer. Il y en a d'autres aussi. Hop, par exemple, voilà. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'elles ont quand même une signification. Donc voilà. Donc c'est une histoire très touchante, très vraie qui pourrait vraiment se passer bientôt. Donc ça traite sur l'homophobie et ce que ça peut déclencher comme catastrophe. Ensuite, un autre livre que j'ai encore lu aussi. En fait, la plupart des livres que je vais vous présenter, je les ai lus, donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Il s'agit de The Pink Tea Time Club de Cécile Guillot aux éditions du Chat Noir. Donc, je l'ai reçu en partenariat, donc je remercie les éditions du Chat Noir de me l'avoir envoyé. C'est un format nouvelle, et c'est vrai que moi je ne suis pas très fan du format de nouvelle. Il y a des bonnes bases, mais pour moi c'est beaucoup trop court. Il aurait fallu un roman beaucoup plus gros. Mais il y a de bonnes bases, donc voilà. Si vous aimez les nouvelles, et je vous le conseille aussi quand même. Voilà. Ensuite, oui, celui-là aussi, je l'ai lu. En fait, je les ai quasiment tous lus. Il y en a juste un ou deux, trois que j'en ai pas lu, encore quatre, je crois. Donc le prochain, c'est Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Charlène du blog L'Eden des Rêves avait adoré ce premier tome, enfin avait beaucoup aimé ce premier tome, et du coup elle m'avait vachement donné envie de le lire et j'étais pressée qu'il sorte en France. Bon, c'est vrai que la couverture elle est sympa, mais je préfère la version VO, même si c'est vrai qu'elle correspond bien à l'univers de la série. Donc c'est un livre que je vous conseille aussi fortement parce que franchement moi j'ai beaucoup aimé, même si parfois comment elle s'appelle déjà, même si Audra a vraiment un caractère assez particulier, elle aime bien se faire plaindre alors que c'est celle qui doit aider Vane, mais bon c'est pas grave, voilà. Donc c'est quand même un bon premier tome et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, un Black Moon, enfin, achète collection Black Moon Romance, Between Breaths, le tome 1, non, ça c'est le tome 4, Promise Mésis de Christina Lee, donc tome 1 en France, mais tome 4 en Amérique. C'est vraiment dommage qu'ils aient commencé par le tome 4, mais je vous rassure tout de suite, ça ne change pas grand chose niveau connaissance des personnages. Enfin, moi j'étais pas trop fatiguée. Si, je suis fatiguée. Je n'étais pas trop perdue au niveau des personnages parce que l'auteur fait quand même des petits rappels qui sont intéressants. Et c'est un livre très très proche du coup de cœur. Enfin, j'ai franchement adoré. En plus, je sais pas, j'adore le dos en jaune comme ça. Je trouve ça super classe. Ça change, ça fait très coloré en fait par rapport. Bref, voilà. Leur collection de romances me plaît de plus en plus. Voilà. Toujours chez Hachette, je l'ai terminé hier d'ailleurs, donc vous allez sûrement savoir de quoi je parle. Donc il s'agit du tome 2 de la saga Waterfire, donc Rogue Wave, de Jennifer Donnelly, donc chez Hachette. Un livre très lourd, pas si épais que ça, il fait même pas 400 pages, presque. Et la petite particularité, c'est que chaque chapitre, il y a une petite présentation comme ça. Enfin, je
trouve ça super joli. Les premières pages, il y a la carte. Et à la fin, pareil, il y a la carte aussi. Le reste de la carte. Voilà. Donc voilà. C'est un tome 2 encore meilleur que le 1, même si ma petite déception va sur le fait qu'on ne suit pas les 6 sirènes, mais juste 2 et demi, on va dire. Mais c'est quand même une très très bonne série que je vous conseille parce que c'est rare, enfin on voit pas beaucoup de séries qui traitent des sirènes. Mais franchement, cet univers, il est vraiment très très chouette et très complexe, enfin très intéressant. Voilà. Ensuite, toujours chez Hachette, j'ai reçu pas mal de chez Hachette, je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier du mois de juin. Donc un livre que je n'avais pas demandé non plus, il ne me tentait pas plus que ça et finalement j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Five Kingdoms, le tome 1, Les Pirates du Ciel de Brandon Mull, donc chez Hachette. Et toujours pareil, comme pour Waterfire, il y a une petite présentation, enfin un petit dessin au début de chaque chapitre que je trouve très sympathique. Je crois que c'est les mêmes à chaque fois, je vérifie. Ouais, c'est les mêmes à chaque fois. Et j'ai trouvé ça très chouette. La couverture en plus, elle est très jolie. Donc là, vous avez la couverture avec les titres. Le titre. Et à la fin, vous avez la couverture sans le titre. Qui est vraiment très 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 jolie. Voilà. Donc c'est jeunesse, mais franchement, c'est super intéressant. Ça peut plaire aux filles comme aux garçons. Parce que c'est vrai que là où je travaille, les garçons ont du mal à trouver un thème qui pourrait leur plaire et ça franchement c'est bien pour les garçons aussi parce que ça parle de pirates forcément mais ça peut autant plaire aux filles qu'aux garçons, c'est ce qui est chouette quand même. Alors on va terminer par celui-là plutôt, on va terminer par ces deux-là, voilà. Le prochain donc chez Lumen aussi, Lumen, je l'ai déjà lu, la chronique devrait arriver ce soir normalement, enfin je vais l'écrire ce soir et j'attends ma binôme pour pouvoir la poster donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera prête. Mais binôme, prend ton temps, hein, c'est pas... Voilà. Donc il s'agit de Widershins, le tome 3, le pacte brisé de Harry Marmel. Une couverture encore très très jolie. Voilà. Hop. Un troisième tome que j'ai bien aimé. C'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à me resituer dans l'univers, dans les personnages et tout ça. Même si je me souvenais de Widershins évidemment. Mais il y a un moment donné, j'ai plus du tout réussi à lâcher le roman. Je l'ai englouti en fait. Je pensais qu'il durait un peu plus longtemps parce que j'ai pas trop de disponibilité pour lire en ce moment. Mais j'ai eu vraiment du mal à le lâcher. Donc c'est une très bonne série. J'ai hâte d'avoir la suite parce que c'est vrai que la fin. D'ailleurs, je m'en souviens toujours plus de la fin. Mais. Ah si, voilà, je me rappelle. La fin donne envie de lire vraiment la suite. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez tenter une nouvelle série. Ensuite, un livre que je n'attendais pas de recevoir, j'avais d'ailleurs oublié que Cultura faisait pour la rentrée littéraire. Donc je n'ai pas été reçue, mais pour se faire pardonner, entre guillemets, ils m'ont envoyé un livre, donc La variante chilienne de Pierre Rofost aux éditions Alma. Donc Alma éditeur. Je ne connais pas du tout au début, je me suis dit, bon, la couverture, voilà, hein, c'est pas coloré, c'est... Voilà. J'ai lu le résumé finalement, ça me parle assez. Donc en fait, ça parle de souvenirs, des liens d'amitié, des rencontres. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc ce sera ma prochaine lecture après La danse des ombres, le tome 2, que j'espère terminer ce soir. Donc comme ça, voilà, j'aurai clos les services presse. Enfin. Donc ça a l'air pas mal. Je vous en dirai un peu plus, je pense, la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé les 4 premiers tomes en occasion sur Price Minister à 2,99€ chaque tome. Et c'était l'occasion de les acheter parce que j'avais vraiment envie de les lire. Et le cinquième n'était malheureusement pas disponible, donc du coup j'ai attendu et j'ai réussi à le trouver à pas cher sur Price Minister toujours. Donc il s'agit des Hauts Compteurs, le tome 5, La mort noire de Patrick Maxper et Oliver Perru. Malheureusement la petite déception c'est que la personne qui l'a vendu n'a pas précisé que c'était Françoisir et moi c'est pas Françoisir que j'ai. Donc du coup évidemment le format n'est pas du tout pareil, mais c'est pas grave, il est en très bon état. Bon les pages sont un peu jaunies mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, je suis pressée de commencer cette série. D'ailleurs le premier tome est prévu pour moi
dans mon challenge de l'été, qui est juste énorme. Là, donc je sais pas si j'arriverai à le sortir, mais on verra bien. Et les 2 derniers livres, en fait, c'est une copine, donc Lisa, si tu passes par là, merci, qui m'a envoyé une pochette surprise, enfin une enveloppe surprise pour me remercier de lui avoir acheté et dédicacé Phobos aux Imaginales, qui était en avant-première. Donc pour me remercier, elle m'a envoyé des chocolats, elle m'a envoyé quelques petits goodies et 2 livres. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le fasse, je lui avais dit de pas faire, mais bon, elle l'écoute pas et un peu comme moi, elle est un peu têtue. Donc le premier c'est Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome, parce qu'en fait, enfin je les ai déjà lus, je vous rassure, mais en fait j'adore cette nouvelle couverture, enfin j'adore, et du coup je les avais mis dans ma wishlist parce que j'ai envie d'avoir toute la collection comme ça, je les trouve super beaux. Et puis ils sont légers, c'est vraiment un livre de poche qu'on peut emporter partout et ça sera l'occasion de relire Harry Potter. Voilà. Et le second, elle a dû voir que j'avais le 1 dans ma palle, sauf que je n'ai pas le 2. Mais c'est une série qui me tente vraiment pas mal. Et donc il s'agit de Sid, tome 3 de Sandy Williams aux éditions Milady. Donc voilà, une couverture encore très jolie. Et donc c'est la conclusion en fait. Donc c'est une trilogie, c'est bien parce que comme ça j'ai plus que le tome 2 à m'acheter et tout sera complet. Donc voilà, merci beaucoup Lisa, ça me fait très plaisir. Franchement, c'est super adorable de ta part. Voilà, donc sur les 13 que je vous ai présentés, j'en ai quand même lu pas mal. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 13, c'est pas mal. Ah oui, et j'ai oublié aussi de vous présenter le dernier livre. Donc c'est... J'ai oublié le titre. Vous prendrez bien un dessert de Sophie Henrionnet. Donc je vous mets l'image tout de suite. Donc c'est un livre qui traite quand même assez de l'humour noir. Enfin c'est assez spécial, mais pour ceux qui connaissent et qui ont déjà vu le film Festen, c'est un peu la même ambiance en fait. C'est une famille qui se retrouve à Noël, qui est bloquée par la neige et qui doit cohabiter ensemble. Et c'est une famille qui ne s'aime pas vraiment. Il y a des tensions, il y a beaucoup de tensions entre eux, des secrets inavouables et tout ça. Et du coup, ils vont pouvoir enfin se lâcher et tout avouer. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais au vu du résumé, je m'attendais à autre chose, enfin vraiment à un repas de famille où il dévoilait tout, alors qu'en fait, non, ils se parlent quasiment jamais. Mais c'est quand même un très bon livre que je conseille, qui est sorti hier, le 9, oui, c'est ça. Donc, j'avais adoré le premier tome de Sophie, enfin le premier roman de Sophie, et là j'ai beaucoup aimé, donc je suivrai de près de nouveau cet auteur. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, ça fait quand même pas mal de réceptions, mais j'en ai quand même lu pas mal aussi, donc 8 en comptant le livre de Sophie. 8 sur 13 c'est quand même un bon rendement je trouve, non? Voilà. Donc la prochaine vidéo ce sera un C'est lundi que lisez-vous, si j'arrive à rentrer assez tôt le lundi, ça c'est un peu moins sûr. Mais voilà, j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo et si jamais, peut-être que je la ferai demain en prévision du lundi, je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais voilà, vous avez une nouvelle vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me dire parmi les livres que je vous ai présentés si vous les avez déjà lus, si vous comptez les lire, si vous avez aimé ou alors si vous n'avez pas aimé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, merci à tous encore de me suivre, même si mes vidéos ne sont pas régulières. Je vais vraiment essayer de régulariser tout ça. C'est pas évident parce que j'ai pas trop de temps après le travail pour faire des vidéos. Je rentre très fatiguée, donc du coup, voilà, j'ai pas envie d'avoir une tête de mort-vivant sur la vidéo. Déjà que là, ma tête, elle est un peu rough. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! You think it's right, you think it's right.